vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser le système Spot œil du cyclone, Spot Trading œil du cyclone, un système du logiciel PST Trading, le trading par scénario. Alors, très heureux, vous êtes ici sur le menu principal. Donc, on va descendre légèrement. Voilà, Spot œil du cyclone. Donc, dès que vous êtes sur le menu œil du cyclone, Spot Trading œil du cyclone, la première des choses qui vous vient à l'œil, c'est bien évidemment insérer le budget. Et donc, si vous avez un budget de 1000 $, vous insérez le budget. Et ici, vous devez savoir que il y a toujours une gestion du budget. Le système de trading par scénario vous impose une gestion du budget, particulièrement pour Spot Trading œil du cyclone, qui comporte, je peux dire, 15 blocs. 15 blocs, on va vous expliquer qui sont ces 15 blocs et 5 lignes. Donc, par bloc, par ligne, 3 blocs par ligne. OK? Donc, ça fait 15. Et donc, la gestion du budget est ici imposée. Pourquoi? Parce que le Bitcoin change de bloc. Exemple, si un Bitcoin vaut 16 000 $, il peut descendre, il peut chuter à 15 000 $, à 14 000, à 12 000, ainsi de suite. Ceci est constitué de trading par bloc. Là, c'est un système qui vient résoudre aussi généralement le problème de la chute du Bitcoin. S'il est en hausse, il va forcément chuter, il va prendre de la hausse. Pour l'heure, ici, ce système va vous aider à gérer cette chute probable. Et donc, il faut que le budget soit divisé, divisible. Ici, le logiciel vous dit que votre budget est divisé en deux. Donc, une partie du budget va aller sur 3 blocs ou 4 ou 5 blocs en rotation et l'autre partie sera en entente. D'un bloc à l'autre, si le Bitcoin continue de chuter, vous aurez le temps de prendre la deuxième partie ici mentionnée pour pouvoir investir sur les autres blocs et récupérer plus tard votre budget qui a été bloqué dans le premier bloc. OK? Donc, vous avez la conversion en crypto en dessous. Et par rapport à cela, le système ici, œil du Cyclone Spot Trading divise à premier pas ou de prime abord votre budget par 15, c'est-à-dire par 15 blocs minimal de mise. Ici, si vous avez un budget de 1000 $ divisé par 2, donc 2 de 500 $ divisé par 15, ça vous fait 33 $ de mise et la conversion en crypto-monnaie, ça vous donne 0,0019 Bitcoin. OK? Voilà. Donc, ici, à ce niveau-là, vous avez la mise minimale par bloc de paire de crypto Bitcoin. Alors, il faut savoir que quand vous venez ici, vous mettez votre budget pour avoir la conversion en crypto-monnaie. Il vous faut mettre la parité du point d'entrée tout juste en bas à l'entrée du premier bloc. Donc ici, vous mettez la parité du point d'entrée là. Et il va calculer automatiquement tout votre montant, la valeur exacte en Bitcoin. Donc, vos montants en USDT. OK? Donc, cette partie-là, ça consiste là. Donc, vous avez votre mise là en dollars et votre mise ici en crypto divisé par 15. C'est bon. Alors, on va légèrement à notre droite. La deuxième partie du budget proposé à être divisé, c'est la division au choix. Donc, ça, c'est la division imposée parce qu'il y a 15 blocs. Il y a la division au choix. Donc, vous suivez simplement la flèche. Et donc, la division au choix, votre budget étant divisible ou divisé par 2, ça fait 500 $. Les 500 $ sont divisés par 4, parce que c'est au choix pour diviser soit par 2, par 3. Et vous avez 3 mises ou 4 mises qui peuvent être positionnées par bloc. Vous pouvez positionner 2 blocs, donc 125 $, soit 2. OK? Vous pouvez positionner 4 blocs, 125 $ par 4. OK? Donc, vous avez la conversion en crypto ici. Donc, ça, c'est la mise par bloc. Donc, une part de 4. OK? Voilà. Donc, si vous devez miser, vous pouvez miser ce montant en crypto selon l'échangeur qui vous demandera soit de faire une mise en dollars ou une mise en crypto.
Et bien, ce qui est à côté, lorsque vous devez acheter du Bitcoin, vous achetez du Bitcoin. Donc, si vous achetez du Bitcoin avec une part de mise divisée par 4, ça vous fera, alors une part, ça vous fera 0,073 Bitcoin. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faudra vendre votre Bitcoin. Donc, pour pouvoir vendre, le logiciel aussi a prévu pour dire, bon, voilà, vous allez vendre sur deux niveaux de prix à la hausse. Il faut que l'un des prix soit atteint, vous pourrez gagner votre bénéfice. Tout est déjà calculé. Donc, votre mise de vente est proposée divisée aussi par deux. Donc, une moins haute ou l'autre plus haute. Le prix du Bitcoin. Par exemple, le Bitcoin, vous l'avez acheté à 16 000, vous le vendez à 16 200 premier niveau, vous le vendez à 16 500 deuxième niveau. OK? Donc ça, c'est la partie du budget. Et ça, c'est très important. Alors, cette partie un peu plus à droite, c'est une partie qui vous fait votre estimation de gain. Selon votre mise minimale divisée par 4, vous faites une estimation de gain avec 1%. Il suffit de mettre ici 1%. OK? Et si vous faites une séance avec 1%, vous aurez 1,30 $. Il suffit de multiplier, en mettre le nombre de séances et vous aurez le nombre de bénéfices probables selon le nombre de séances. Vous pouvez mettre la saisie, vous cliquez dedans et vous validez par la touche entrée du clavier. Vous cliquez, vous saisissez et vous validez par la touche entrée du clavier. Vous pouvez changer ici aussi le taux. Vous validez par la touche entrée du clavier. Cela peut vous permettre de faire une estimation beaucoup plus correcte. OK. Alors, on va continuer notre inspection de haut. On va venir en bas. Et tout juste en dessous, vous avez aussi là, c'est l'estimation du budget divisé par 15. Donc, si vous avez le budget divisé par 15, mise minimale de 33 $, si vous faites 1,76%, vous aurez 0,60%. Donc, c'est une partie d'estimation sur le gain. Et bien, ce qui nous intéresse pour pouvoir aller sur le marché, et bien, c'est le taux dégressif. Le taux de dégression que vous allez pouvoir changer ici, c'est-à-dire vous faites chuter le Bitcoin selon le taux que vous souhaitez. Si le Bitcoin fait 16 000 $, vous décidez qu'il le fasse chuter de 16 000 $ à 15 998, de 15 998, ça on est au bloc 2, à 15 700 et ainsi de suite. Donc le taux de dégression, vous pouvez vous-même le créer ici à volonté. Vous mettez le taux. Pour l'heure, ici, on l'a mis à 0,60% de taux de dégression. Vous allez voir comment le taux de dégression joue dans les blocs. OK? Cette partie-là, c'est le sel programmé. Eh bien, c'est le taux de vente programmé si vous avez divisé votre budget de vente. Une fois que vous avez acheté le Bitcoin avec des dollars, vous avez de la crypto-monnaie ici. Eh bien, si vous le divisez par 2, vous pouvez miser sur celle 1, vous pouvez miser sur celle 2. Donc, si vous misez sur l'un des deux, le plus petit, certainement, pourra être vite validé, le temps que celui de plus haut taux pourra être validé plus tard. Donc, vous pouvez changer le taux ici, comme vous pouvez laisser le paramètre comme on l'a inséré. Pour l'heure, on va aller voir le taux de dégression pour vous faire comprendre si on met ici un taux de dégression de 2%, comment le Bitcoin passe de bloc en bloc. Et ça, c'est très important pour pouvoir gérer la chute du Bitcoin en faisant votre investissement. On va aller, et l'important, c'est que vous devez savoir que notre système est basé sur l'achat à la baisse et la vente à la hausse. Donc, plus il baisse, et bien, si nous en faisons le meilleur niveau d'achat à la baisse, alors on pourra faire aussi le meilleur niveau d'achat de vente à la hausse. On va venir pour faire la lecture selon le taux de dégression de moins 6%. Ici, vous allez descendre totalement. Vous avez ici le bloc 1. Vous voyez, c'est marqué ici bloc 1. Le Bitcoin, avec le point d'entrée que vous mettez, ici, on est au bloc 1. On va devenir dans les détails de ce qui est affiché ici. On va vous faire la lecture du bloc 1. Donc ici, il a 17 011, le Bitcoin. Si on quitte du bloc 1, on va dans le bloc 2. Ici, dans le bloc 2, il vous dit qu'il y a 15 blocs. Le Bitcoin chute de 17 000 à 16 809. On quitte le bloc 2, on va dans le bloc 3. Le Bitcoin va chuter de 17 000 à 16 807. Alors, ici, nous sommes dans un taux dégressif en réduction à la baisse de 0,60%. On va mettre, retenez bien, le bloc 2, c'est 16 900. Oui, on va mettre le taux de dégression à 2%. Donc, à 2% de chute du Bitcoin. On va mettre 2. On va valider par la touche entrée du clavier. On revient. Le Bitcoin étant de 17 011,
un taux dégressif de 2%, vous l'avez à 16 670 dans le bloc 2 au lieu de 16 900. Vous voyez un peu le taux de dégression beaucoup plus élevé. Et vous avez dans le troisième bloc à 16 337. Étant donné qu'il reste dans ce bloc, vous devez savoir que le Bitcoin, il peut faire cette vacillation ou ce niveau de baisse et de hausse dans un seul bloc bien chiffré des 16 000. Il peut redescendre, il peut descendre beaucoup plus bas dans la ligne 1. Là, sinon, dans la ligne 1, chaque ligne a 3 blocs. On va descendre dans la ligne 2 pour voir le bloc. Dans la ligne 2, on est déjà à 16 010 $. Et quatrième bloc, ici, on va aller dans le cinquième bloc à 15 600. Voyez-vous qu'on est déjà atteint dans un niveau de Bitcoin de 16 000 à 15 000. Donc, on parcourt ici un deuxième range ou un deuxième rang de blocs de Bitcoin. Et donc ça, pour cela que le budget est divisé par 2. Parce que si le Bitcoin finit de tourner dans les 16 000, alors il va tourner dans les 15 000. Vous voyez que dans bas de 15 000, ici à 15 376, on est toujours dans les 15 000 là. On a quitté les 16 000, dans les 15 000, ici dans la ligne 3. Dans la ligne 3, donc chaque ligne est numérotée. Vous passez ici à 15 069, ainsi de suite. Et on passe maintenant dans le bloc de rang de 14 000 et continue. On quitte la ligne 3, on vient dans la ligne 4, là, vous voyez ici en jaune, ligne 4, on est dans les 14 000 toujours, 14 000 ici, et on va descendre là dans les 13 000, là, ici dans le bloc 11, les 13 000, quand on va quitter la ligne 4, on va dans la dernière ligne qui est la ligne 5, donc il y a 5 lignes, et chaque ligne comporte 3 blocs de Bitcoin programme d'arrivée. Nous sommes dans les 13 000 ici, dans les 13 000 et on va finir à l'entame de 12 000 $ en Bitcoin. Vous voyez, c'est ces chutes-là programmées. Lorsque vous mettez dans le taux de dégression 2%, la chute est beaucoup plus importante à prévoir. Par contre, elle peut ne pas aussi arriver plus vite possible. Il vous faut faire votre trading par bloc, ok, par ligne. Vous pouvez prendre 3 positions ici ou 2 positions. Si vous divisez votre budget par 4, par exemple, vous prenez 3 positions à un taux dégressif qui peut arriver le plus tôt possible pour que vous puissiez le vendre aussi automatiquement. On va mettre le taux de dégression à 0,60% et on va venir faire la lecture détaillée de ces éléments qui sont là. Voilà, 0,60. Une fois que c'est mis à 0,60% le taux de dégression, vous avez ces éléments-là. Ici, c'est le stop limit price, le prix à partir duquel votre pari peut être placé. Vous pouvez mettre le stop limit price comme vous pouvez aller directement au point d'entrée. OK? Donc, ce qui est important ici, lorsque votre budget de vente est divisé en deux, voici le sell limit, le sell programmé numéro 1. Si vous avez acheté le Bitcoin à 17 000 $, il vous propose de vendre en premier prix haut à 17 181, ça fait 1%. Et ici à 17 138, 0,75%. Vous avez votre montant d'achat qui est ici à 17 011 $. Par contre, vous pouvez le réduire encore pour faire plus d'avantages. Vous pouvez mettre ici un taux de réduction d'achat de 0,60% pour pouvoir acheter le Bitcoin à 16 908. Vous pouvez tout changer ici, mais sauf ces deux taux-là, ces trois taux. Par contre, ces deux taux de vente, celle programmée 1 et celle programmée 2, vous pouvez le changer en haut. Donc ici, il vous fait deux propositions de vente. Là, celle programmée 1, celle programmée 2. La troisième proposition de vente, c'est au choix. C'est-à-dire que vous avez acheté du Bitcoin à 16 908 avec un achat en baisse de 0,60%. Donc, si vous achetez un produit que le prix est beaucoup plus bas, vous pouvez faire plus de profit. Et c'est ce qu'on a fait là, par exemple. Et vous pouvez observer la courbe du Bitcoin ou le marché du Bitcoin. Plus il montera, vous pouvez garder le Bitcoin et le vendre au prix le plus haut. Donc, il peut passer ici à 18 000 $. Vous mettez sur l'échangeur, si vous voyez si l'échangeur passe à 18 000 $, vous le mettez ici et il vous indique le taux probable, c'est 6,45% sur le Bitcoin. Il remonte brusquement à 18 000 $. Donc, vous pouvez vendre au meilleur prix. Par contre, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez programmer les ventes
sur l'échangeur, pour vendre, programmer ces prix-là et vous laissez l'échangeur produire l'événement pour que vous puissiez récupérer 1%, 0,75%. Et bien, c'est préprogrammé celle 1 et celle 2. Vous le programmez là, ici, au-dessus. Voilà, voici les taux programmés que vous pouvez changer votre taux de vente. OK? Voilà. Donc ici, une fois que c'est fait, eh bien, vous avez votre pari réussi en USDT. Vous positionnez la crypto. Et la crypto qui sont positionnés dans ces deux coins, vous pouvez le prendre ici, puisqu'il est divisé par 2, vous pouvez le voir ici. OK? Voilà. Ici, le BG est divisible en 2. Après, il est divisé par 4. Vous avez la mise minimale qui est aussi, une fois que vous achetez une part des 4, vous prenez pour acheter du Bitcoin à 125 $. Cette part est divisée en 2, ça fait 62,50 $. Que vous allez prendre une part de chacune, si c'est l'échangeur KuCoin, vous allez devoir utiliser la crypto BTC pour pouvoir faire votre mise. Si c'est payeur, vous devez utiliser le dollar pour faire votre mise. OK? Voilà. Donc là, si par exemple vous avez obtenu votre crypto, bien évidemment, si vous avez acheté, donc vous avez de la crypto-monnaie qui est ici divisé en 2, vous allez investir, vous allez vendre votre Bitcoin à 0,0036 Bitcoin sur cette parité-là. Exemple, sur la parité 1 et sur la parité 2 de vente. OK? Voilà. Donc, cette partie-là, elle est très importante. Elle est du même, hein, c'est la même chose sur les autres blocs. Par contre, une fois que vous mettez un taux de réduction de l'achat dans le premier bloc, il va réduire tous les achats de 0,60% dans le bloc 2, dans le bloc 3 et tout va suivre en termes de réduction. Donc, vous avez tout le même schéma ici. Il suffit de vous intéresser au prix d'achat proposé par le logiciel. Ça, c'est le point d'entrée. Ici, le deuxième point d'entrée, vous ne saisissez pas, c'est automatique par rapport au prix d'achat précédent. OK? Voilà. Donc, vous ne savez qu'à prélever ce différents montants. Les stop limit price, c'est le prix auquel votre pari commence. Donc ici, vous avez ça. Si vous avez mis votre Bitcoin à 17 011, vous l'avez fait réduire à nouveau à 16 908, vous faites proposer un pari à 16 934, c'est-à-dire que c'est à partir de ce numéro-là qu'ils vont prendre en compte votre prix d'achat d'abord, et sans que même l'achat d'abord soit validé. Il est pris en compte, ça peut aller très vite. Et si la courbe descend encore beaucoup plus de 16 934, ça descend à 16 908, alors bim, votre achat est validé. On va vous montrer bien sur l'échangeur, juste une petite partie. Hein. Okay, on vous montre là rapidement. OK, voilà. Donc, étant sur l'échangeur, vous avez ça, cette partie-là. Ici, c'est l'échangeur KuCoin. C'est Stop Limit Price. Vous cliquez sur le Stop Limit Price et vous dit à partir duquel, là vous voyez Stop Price USDT, c'est le prix à partir duquel votre pari va commencer. Et donc, si vous êtes dans cette partie-là, le premier bloc, ligne 1, bloc numéro 1, il vous dit votre stop limit price est de 16 934. Ça veut dire que c'est à partir de là qu'ils vont prendre votre prix d'achat de point d'entrée normal ou votre prix d'achat au taux réduit. Donc, ça va commencer là, 16 934. Et bien, c'est là que vous allez mettre le prix d'achat à 16 934. Vous allez mettre maintenant le prix d'achat auquel vous souhaitez acheter. Là, par exemple, à 16 908. 16 908. Vous allez mettre maintenant votre prix d'achat en USD. OK, votre prix d'achat en USD. OK, on va prendre le montant divisé par 4. On prend le montant divisé par 4. Ça fait 125 $ la part de mise. Et bien, c'est 125 $ que vous aurez à mettre ici. OK, là, c'est en Bitcoin. Vous allez mettre ça en Bitcoin. Là, on vous montre. Là. Ça, c'est en Bitcoin, c'est en BTC. On monte ça rapidement. Donc, ça fait 0,0073 Bitcoin. 0,0073 Bitcoin. Et vous allez cliquer sur valider. Une fois que c'est fait, votre pari va venir se loger dans un advance order. Sur tous les échangeurs, les paris stop limit price aussi, bien évidemment, sont en conservation. Il va venir se mettre ici.
là, comme ça, comme c'est pareil qu'ils sont en attente d'être exécutés. Et bim, lorsque le Bitcoin arrive à ce niveau, et ces deux parités différentes vont être activées et vont se mettre ici. Une fois que le prix descend totalement au prix exact d'achat, eh bien, vous aurez votre crypto-monnaie, votre Bitcoin dans cette partie-là à droite. OK? Voilà. Donc, il est important de savoir pourquoi l'importance de la division du budget intervient. Elle intervient, cette division, pour vous permettre de faire des profits de bloc en bloc, que soit le niveau de chute du Bitcoin. J'étais très heureux d'avoir fait cette vidéo. Par contre, si vous avez souscrit pour ce logiciel qui vous fera gagner des gains et continuera de vous faire gagner des gains, et vous n'avez pas encore la meilleure compréhension, veuillez nous contacter une bourse. On pourra vous aider à suivre les premières étapes. On se dit à bientôt pour une autre vidéo tutoriel.